Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons ensemble aujourd'hui déballer le Honor X7A. Alors c'est un smartphone qui est sorti en début d'année, il est sorti il n'y a même pas un mois, donc c'est tout frais, c'est nouveau. C'est évidemment le fabricant chinois Honor qu'on connaît bien, qui a remplacé entre guillemets Huawei depuis que Huawei n'a plus le droit d'utiliser les technologies américaines, donc tout ce qui est Google Play Store et aussi certains processeurs comme les Qualcomm Snapdragon. Donc Honor a pris le relais, c'était avant la marque on va dire un peu comme Poco ou comme Realme, c'est-à-dire que c'était une marque un peu une sous-marque entre guillemets de Huawei. Et puis depuis 1 ou 2 ans, ils essaient de prendre le relais, ils font de très beaux modèles haut de gamme. Il y a le Magic 5 Lite qui vient de sortir et que je vais tester très bientôt, qui est le grand frère, le grand cousin, on va dire, de ce X7A. Alors, la gamme Honor, elle est assez compliquée parce qu'en fait, tous les ans, il nous faut un modèle en X quelque chose. Mais il y avait le X8 l'année dernière en 2022, puis là en 2023, ils nous sortent le X7A. C'est pas très clair. Une chose est sûre, ce smartphone, il est animé par Android 12 avec une version donc de la surcouche, on va dire, made in Huawei, même si elle a un autre nom, je crois qu'elle s'appelle Magic UI au lieu de EMUI sur Honor. Et puis, donc, c'est un smartphone qui est à seulement 239 euros. Alors, au niveau du tarif, je trouve ça très intéressant, même si, et on va y revenir dans un instant, ce smartphone ne fait pas 5G, mais beaucoup d'entre vous me diront que c'est pas très grave et que c'est pas essentiel. Alors, voyons voir le téléphone. On va le mettre de côté juste un instant. C'est très dommage parce que je le voulais avec ce magnifique bleu. Franchement, il a l'air très très beau. Et en fait, comme d'hab, eh ben, c'était le noir. Et sinon, le bleu, fallait attendre quelques jours. Donc, du coup, bah, ce sera le noir, hein, tant pis. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment très beau dans ce coloris. Alors, la petite pochette, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a l'outil ici, mais c'est tout. Il n'y a pas de coque offerte. Ça, c'est un peu dommage vu l'épaisseur de la cartonnette. Je pense que sur d'autres marchés, ils offrent peut-être la coque. Mais vous savez que maintenant, en France, à cause des opérateurs et des revendeurs, par exemple, Fnac, Darty, Boulanger, Orange, Bouygues, SFR, ils ont fait du lobbying et ils ont dit aux Chinois arrêtez de mettre des coques plastiques gratuites parce que nous, sinon, on vend plus d'accessoires. Et c'est aussi pour ça que les vendeurs de magasins spécialisés ou de grandes surfaces maintenant sont très contents de vendre du Samsung parce que chez Samsung, il n'y a même plus de chargeur. Donc comme ça, ils vendent plein de trucs. Il faut savoir que souvent, les revendeurs spécialisés, Darty, Boulanger, Fnac ou les grandes surfaces gagnent plus d'argent avec un chargeur qu'en vendant le téléphone. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Donc justement, en parlant de chargeur, on a l'adaptateur secteur qui est fourni. Donc ça, c'est vraiment cool. Le téléphone, il prend 22 watts en charge. C'est pas énorme, mais c'est pas mal, puisque les concurrents, je crois que le A13 l'année dernière ne prenait que 18 watts, si je ne dis pas de bêtises. La moyenne dans ces prix-là, c'est 18 watts en charge. Donc 22, c'est pas mal. Justement, voilà, en charge max, il prend 22,5 watts. Le Honor Supercharge, donc c'est plutôt cool. Il est fourni, ça évite d'en racheter un, donc c'est toujours ça de prix. Et puis évidemment, l'adaptateur USB vers USB type C. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Alors, voyons voir le téléphone. Donc, comme je vous le disais, il est animé par Android 12. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de notre remove back cover and batterie? Oui, bah oui, on se doute bien. Oui. Ça fait presque 10 ans qu'on ne peut plus enlever les batteries sur les smartphones. Hop! Il est quand même très beau, même s'il est noir. Il y a des très jolis reflets. Je dirais que c'est piano black, hein, comme on dit parfois. C'est laqué. C'est très très joli. Alors, ce nouveau design, on va dire, pour le capteur photo, c'est assez sympa. Et sur ce X7A, hein, le nom est vraiment pas terrible, l'un des points forts, c'est qu'il y a 4 capteurs photo. On a le capteur photo principal, on a un ultra grand angle, un capteur de profondeur, vous savez, pour l'effet de flou, là, en mode portrait, et puis un capteur macro. Donc, dans ces tarifs-là, c'est assez rare, et c'est vraiment un plus par rapport à la concurrence. On va avoir le lecteur d'empreintes qui est sur le bouton Power On-Off, le bouton du volume ici. Au-dessus, le tiroir SIM, le trou pour le micro d'ambiance. Sur cette tranche, on n'a rien du tout. En dessous, on va avoir la prise USB type C, la prise jack 3.5, le micro principal et le haut-parleur. Et donc la face avant, et je sens sous mes doigts une protection d'écran en plastique, vous voyez, qui est déjà appliquée. Alors c'est un écran LCD, c'est pas du OLED ou du AMOLED.
Et par contre, c'est un bel écran LCD, hein. Chez Honor, chez Huawei, ils savent faire de beaux écrans LCD. Je vais évidemment tester ce smartphone, donc je vais vérifier tout ça, mais c'est un écran LCD 90 Hz, donc c'est plutôt pas mal. Et le gros point fort a priori du téléphone, en tout cas c'est ce qui est mis en avant par Honor un peu partout, c'est la batterie, puisqu'on est au-dessus des 5000 mAh, on serait à 5530 mAh, ce qui est vraiment énorme. Et pourtant le téléphone il est en dessous des 200 grammes, on est à 196 grammes. Donc si c'est le cas, c'est assez chouette. Et j'espère que l'autonomie du coup va être du même acabit, on va dire, parce que si vraiment l'autonomie est proportionnelle au nombre de milliampères, alors là on va avoir peut-être un nouveau recordman. L'ancien recordman, vous savez, c'est ce Poco M3 Pro de mémoire qui faisait 6000 mAh. Et après, il y a tous les téléphones renforcés, vous savez, ces téléphones en mode Caterpillar qui parfois font jusqu'à 10 000 mAh, mais là c'est une autre catégorie. Alors on va le mettre en français. Voilà. L'année dernière en demi... Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il nous fait L'année dernière en 2022, disais-je, Honor m'avait agréablement surpris, avec de très beaux modèles. Le Honor 70 m'a laissé un très bon souvenir. On a eu d'autres modèles, justement le X8 qui était pas mal du tout. On a eu comme ça quelques bonnes surprises chez Honor. Je sens qu'ils ont envie de revenir fort, donc... ils mettent les moyens, ils étaient un petit peu en retard du coup, hein, parce que vu que pendant 2-3 ans, il y a eu une sorte de flou, et ils ont arrêté le développement, ils étaient un peu à la bourre niveau technologie, hein, le hardware était, on le voyait un peu à l'ancienne, et puis au niveau software aussi, mais je trouve qu'ils ont bien remonté, et ça fait plaisir. Alors le design justement au niveau de l'écran, ignoré pour l'instant, voilà. Vous voyez que c'est un capteur selfie en mode goutte d'eau, hein, comme on dit, donc c'est pas un petit trou dans l'écran, c'est hop, une petite encoche comme ça. La bordure supérieure est un petit peu plus épaisse que les côtés et la bordure inférieure également. Mais pour un écran LCD, les bordures sont quand même assez fines, hein, honnêtement. Bon, il nous casse les pieds avec toutes ces questions, là, je voudrais... Oui, plus tard, on s'en fiche, allez... Je voudrais arriver sur l'écran d'accueil, mais il nous pose 1 million de questions. Oh, et puis il va nous forcer à utiliser les... Oh, c'est casse-pied quand ils font ça, franchement. Oh, oui, mais on sait faire, les gars, c'est bon, ça fait 5 ans que ça existe, les gestes pour naviguer sur Android, vous n'allez pas nous faire le coup à chaque fois. C'est un peu relou. Voilà, ok. En plus, c'est mal traduit. Hop. Voilà. Allez, terminé. On va aller sur l'écran d'accueil. Si ça veut bien. Il y a 4 Go de mémoire vive. C'est un processeur Mediatek, hein, c'est pas du Qualcomm Snapdragon. Ça a l'air plutôt pas mal sur le papier, donc je vais essayer, hein, évidemment. Ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je l'en ai partout avec moi. Je vais prendre un max de photos. Et je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que je pense de ce nouveau Honor X7A. Et avant de vous laisser, on va quand même aller vérifier vite fait. Donc c'est bien Magic UI 6 et c'est bien donc Android 12. Alors je fais une dernière aparté là-dessus. On est en 2023, on est en février 2023. La gamme Samsung qui va arriver, le A14, le A24. Le A14, il sera pile poil un concurrent de ce modèle, hein. C'est très clair, ce sera dans les mêmes tarifs. Le Redmi Note 12 qui va arriver aussi d'ici quelques jours. Donc le Samsung A14, il sera a priori sous Android 13, alors que le Redmi Note 12, il sera sous Android 12, tout comme ce Honor X7A. Mais visiblement, il n'y a que moi que ça gêne, donc c'est pas grave, on va pas en faire un plat. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous conseille de passer par Twitter parce que je ne lis pas les commentaires YouTube. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt pour une vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce tout nouveau Honor X7A. Donc voilà pour le déballage, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!